Psaume 103. Loue l'Éternel mon âme. Tout mon être intérieur loue son saint nom. Loue l'Éternel mon âme et n'oublie pas tous ses bienfaits. Il pardonne tous tes péchés et guérit toutes tes maladies. Il rachète ta vie de la fosse et te couronne d'amour et de compassion. Il satisfait tes désirs avec de bonnes choses, afin que ta jeunesse soit renouvelée comme celle des aigles. L'Éternel accomplit la justice et le droit pour tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, abondant en amour. Il ne contestera pas toujours, ni ne gardera sa colère à jamais. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ni ne nous rétribue selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour est grand pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. La vie des mortels est comme l'herbe, ils fleurissent comme une fleur des champs. Le vent passe sur elle et elle n'est plus, et son lieu ne la connaît plus. Mais de l'éternité à l'éternité, l'amour de l'Éternel est avec ceux qui le craignent, et sa justice avec les enfants de leurs enfants, avec ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'obéir à ses préceptes. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. Louez l'Éternel, vous ses anges, vous puissants qui exécutez ses ordres, qui obéissez à sa parole. Louez l'Éternel, toutes ses armées célestes, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Louez l'Éternel toutes ses œuvres, partout dans son dominion. Louez l'Éternel mon âme. Essayez, cinquante-quatre. Chante, femme stérile, toi qui n'as jamais enfanté. Éclate en chant, crie de joie, toi qui n'as jamais été en travail, car les enfants de la désolée seront plus nombreux que ceux de celle qui a un mari, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, étends largement les rideaux de ta tente, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu t'étendras à droite et à gauche. Tes descendants déposséderont les nations et s'établiront dans leurs villes désolées. Ne crains pas, tu ne seras pas confuse. Ne redoute pas le déshonneur, tu ne seras pas humilié. Tu oublieras la honte de ta jeunesse et ne te souviendras plus du reproche de ton veuvage. Car ton Créateur est ton mari, l'Éternel des armées est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur, il est appelé le Dieu de toute la terre. L'Éternel te rappellera comme si tu étais une épouse désertée et affligée d'esprit, une épouse mariée jeune pour être seulement rejetée, dit ton Dieu. Pour un bref moment je t'ai abandonné, mais avec une profonde compassion, je te ramènerai. Dans un élan de colère, j'ai caché ma face de toi pour un moment, mais avec une bonté éternelle, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Pour moi, cela est comme les jours de Noé, quand j'ai juré que les eaux de Noé ne couvriraient plus jamais la terre. Ainsi maintenant, j'ai juré de ne pas être en colère contre toi, de ne plus te réprimander. Bien que les montagnes soient ébranlées et les collines enlevées, pourtant mon amour infaillible pour toi ne sera pas ébranlé, ni mon alliance de paix enlevée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ville affligée, battue par les tempêtes et non consolée, je te rebâtirai avec des pierres de turquoise, tes fondations avec du lapis lazuli. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes de joyaux étincelants et toutes tes murailles de pierres précieuses. Tous tes enfants seront enseignés par l'Éternel, et grande sera leur paix. Dans la justice tu seras établi, la tyrannie sera loin de toi, tu n'auras rien à craindre. La terreur sera éloignée, elle ne s'approchera pas de toi. Si quelqu'un t'attaque, ce ne sera pas de mon fait. Quiconque t'attaque se rendra à toi. Vois, c'est moi qui ai créé le forgeron, qui attise les charbons en flammes et forge une arme adaptée à son travail. Et c'est moi qui ai créé le destructeur pour semer le ravage. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu réfuteras toute langue qui t'accuse. Ceci est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et ceci est leur justification de ma part, déclare l'Éternel. Jean 15,
Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Il coupe toute branche en moi qui ne porte pas de fruit, tandis que toute branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle soit encore plus fructueuse. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi aussi je demeure en vous. Aucun sarment ne peut porter de fruit par lui-même. Il doit demeurer dans le cep. Vous non plus ne pouvez porter de fruit, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous êtes comme un sarment qui est jeté dehors et qui se dessèche. De tels sarments sont ramassés, jetés au feu et brûlés. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. Ceci est pour la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits, montrant que vous êtes mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Maintenant, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Mon commandement est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui-ci. Donnez sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne connaît pas les affaires de son maître. Au lieu de cela, je vous ai appelé amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et portiez du fruit, un fruit qui durera, et afin que tout ce que vous demandez au nom de mon Père, il vous le donne. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, gardez à l'esprit qu'il m'a haï le premier. Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme sien. Tel quel, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi hors du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront au vôtre aussi. Ils vous traiteront de cette façon à cause de mon nom, car ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Quiconque me hait hait mon Père aussi. Si je n'avais pas accompli parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables de péché. Tels quels, ils ont vu, et pourtant, ils ont haï à la fois moi et mon Père. Mais cela est pour accomplir ce qui est écrit dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur viendra, que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui sort du Père, il témoignera de moi. Et vous aussi devez témoigner, car vous avez été avec moi depuis le commencement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait coucher dans des pâturages verts, il me conduit près des eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Certes, ta bonté et ton amour me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 91. Psaume 91. Quiconque demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta rempart. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais cela ne t'approchera pas. Tu observeras seulement de tes yeux et verras le châtiment des méchants. Si tu dis « L'Éternel est mon refuge » et que tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra,
aucun désastre ne s'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges te concernant pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et l'honorerai. Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Par conséquent, mes frères et sœurs que j'aime et que je désire, ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur de cette manière, chers amis. Je supplie Euodie et je supplie Syntyche d'être du même avis dans le Seigneur. Oui, et je te demande, mon vrai compagnon, aide ces femmes, car elles ont lutté à mes côtés pour la cause de l'Évangile, avec Clément et le reste de mes collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le dirai encore. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit évidente pour tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication avec action de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable, si quelque chose est excellent ou digne de louange, pensez à de telles choses. Tout ce que vous avez appris ou reçu ou entendu de moi ou vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai grandement réjoui dans le Seigneur que enfin vous ayez renouvelé votre souci pour moi. En effet, vous étiez soucieux, mais vous n'aviez pas l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à être content quelles que soient les circonstances. Je sais ce que c'est d'être dans le besoin et je sais ce que c'est d'avoir en abondance. J'ai appris le secret d'être content en toute situation, que je sois repu ou affamé, que je vive dans l'abondance ou dans le manque. Je peux tout cela par celui qui me donne la force. Pourtant, il était bon de votre part de partager mes épreuves. De plus, comme vous le savez, Philippiens, au premier jour de votre connaissance de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, aucune église ne partagea avec moi en matière de donner et recevoir, sauf vous seul. Car même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé de l'aide plus d'une fois quand j'étais dans le besoin. Non pas que je désire vos dons. Ce que je désire, c'est que plus soit crédité à votre compte. J'ai reçu le paiement intégral et j'ai plus qu'assez. Je suis amplement pourvu maintenant que j'ai reçu d'Épaphrodite les dons que vous avez envoyés. Ils sont une offrande parfumée, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. À notre Dieu et Père soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Saluez tous les saints en Christ Jésus. Les frères et sœurs qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints ici vous saluent, surtout ceux de la maison de César. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez tendrement à Jérusalem et proclamez-lui que son dur service est accompli, que son péché est payé, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Dans le désert, frayez une route droite pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne et colline abaissée, le sol inégal deviendra plat, les lieux escarpés une plaine. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et tous les hommes la verront ensemble, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et je dis, que dois-je crier? Tous les hommes sont comme l'herbe, et toute leur fidélité comme les fleurs des champs. L'herbe se dessèche, et les fleurs tombent, parce que le souffle de l'Éternel souffle sur elles. Certes, les hommes sont de l'herbe se dessèche et les fleurs tombent, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Toi qui apportes de bonnes nouvelles à Sion, monte sur une haute montagne.
Toi qui apportes de bonnes nouvelles à Jérusalem, élève ta voix avec force. Élève-la, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Vois, le Seigneur éternel vient avec puissance, et il règne avec un bras puissant. Vois, sa récompense est avec lui, et sa rétribution l'accompagne. Il paît son troupeau comme un berger. Il rassemble les agneaux dans ses bras et les porte près de son cœur. Il conduit doucement celles qui ont des petits. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, ou marqué les cieux avec la largeur de sa main? Qui a tenu la poussière de la terre dans un panier, ou pesé les montagnes sur la balance et les collines dans un équilibre? Qui peut sonder l'esprit de l'Éternel, ou instruire l'Éternel comme son conseiller? Qui l'Éternel a-t-il consulté pour l'éclairer, et qui lui a enseigné le chemin juste? Qui lui a enseigné la connaissance, ou lui a montré le sentier de l'intelligence? Certes, les nations sont comme une goutte dans un seau, elles sont considérées comme de la poussière sur la balance, ils pèsent les îles comme si elles étaient de fines poussières. Le Liban n'est pas suffisant pour les feux de l'autel, ni ses animaux assez pour les holocaustes. Devant lui, toutes les nations ne sont rien. Elles sont considérées par lui comme sans valeur et moins que rien. À qui donc comparerez-vous Dieu? À quelle image le comparez-vous? Quant à une idole, un fondeur la coule et un orfèvre la recouvre d'or et façonne des chaînes d'argent pour elle. Une personne trop pauvre pour présenter une telle offrande choisit du bois qui ne pourrira pas. Elle cherche un ouvrier habile pour ériger une idole qui ne basculera pas. Ne savez-vous pas? N'avez-vous pas entendu? Ne vous a-t-on pas dit depuis le commencement? N'avez-vous pas compris depuis la fondation de la terre? Il est assis sur le trône au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme un dais, et les déploie comme une tente pour y vivre. Il réduit les princes à néant et rend les dirigeants de ce monde à rien. À peine sont-ils plantés, à peine semés, à peine ont-ils pris racine dans le sol, qu'il souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme du chaume. À qui me comparerez-vous, ou qui est mon égal, dit le Saint? Levez les yeux et regardez les cieux. Qui a créé tout cela? Celui qui fait sortir l'armée des étoiles une par une et appelle chacune d'elles par son nom. À cause de sa grande puissance et de sa force puissante, pas une ne manque. Pourquoi te plains-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Mon chemin est caché à l'Éternel, ma cause est ignorée de mon Dieu. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu? L'Éternel est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas ni ne se lasse, et son intelligence est insondable. Il donne de la force aux fatigués et augmente la puissance des faibles. Même les jeunes se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne défaillent pas. Jérémie 29. Jérémie 29. Voici le texte de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem aux anciens survivants parmi les exilés, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené en exil de Jérusalem à Babylone. Cela fut après que le roi Jéchonias, la reine-mère, les officiers de la cour, les chefs de Juda et de Jérusalem, les artisans qualifiés et les forgerons eurent été emmenés en exil de Jérusalem. Il confia la lettre à Élasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkidja, que Sédécias, roi de Juda, envoya au roi Nebuchadnezzar à Babylone. Elle disait « Voici ce que dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous ceux que j'ai emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et installez-vous, plantez des jardins et mangez ce qu'ils produisent. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Trouvez des femmes pour vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles aussi aient des fils et des filles. Augmentez en nombre là-bas, ne diminuez pas. Cherchez aussi la paix et la prospérité de la ville où je vous ai emmenés en exil. Priez l'Éternel pour elle, car si elle prospère, vous prospérez aussi. Oui, voici ce que dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne laissez pas les prophètes et les devins parmi vous vous tromper. N'écoutez pas les rêves
que vous les encouragez à avoir. Ils vous prophétisent des mensonges en mon nom, je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Quand 70 ans seront accomplis pour Babylone, je viendrai à vous et accomplirai ma bonne promesse de vous ramener en ce lieu. Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des plans pour vous donner de l'espérance et un avenir. Alors vous m'invoquerez et viendrez et prierez vers moi, et je vous écouterai. Vous me chercherez et me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je vous ramènerai de la captivité, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, déclare l'Éternel, et je vous ramènerai au lieu d'où je vous ai emmenés en exil. Vous pouvez dire, l'Éternel nous a suscité des prophètes à Babylone. Mais voici ce que dit l'Éternel au sujet du roi qui siège sur le trône de David et de tout le peuple qui reste dans cette ville, vos concitoyens qui ne sont pas allés avec vous en exil. Oui, voici ce que dit l'Éternel des armées. J'enverrai contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai comme des figues si mauvaises qu'elles ne peuvent être mangées. Je les poursuivrai par l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai abhorrés pour tous les royaumes de la terre, une malédiction, un objet d'horreur, de moquerie et de reproche parmi toutes les nations où je les chasserai. Car ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel, des paroles que je leur ai envoyées maintes fois par mes serviteurs les prophètes. Et vous, exilés, n'avez pas écouté non plus, déclare l'Éternel. Par conséquent, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous les exilés que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Voici ce que dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet d'Achab, fils de Kolaja, et de Sédécias, fils de Mazéja, qui vous prophétisent des mensonges en mon nom. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les mettra à mort devant vos yeux. À cause d'eux, tous les exilés de Juda qui sont à Babylone utiliseront cette malédiction. Que l'Éternel te traite comme Sédécias et Achab, que le roi de Babylone a brûlé dans le feu. Car ils ont fait des choses outrageantes en Israël. Ils ont commis l'adultère avec les femmes de leurs voisins, et en mon nom, ils ont proféré des mensonges que je ne leur ai pas autorisés. Je le sais, et j'en suis témoin, déclare l'Éternel. Dis à Shemajjaou, le Néhélamite, voici ce que dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé des lettres en ton propre nom à tout le peuple à Jérusalem, au sacrificateur Sophonie, fils de Maazéja, et à tous les autres sacrificateurs. Tu as dit à Sophonie, l'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jouhjada pour être en charge de la maison de l'Éternel. Tu devrais mettre au ceps et au carcan tout fou qui agit comme un prophète. Alors pourquoi n'as-tu pas réprimandé Jérémie d'Anathoth qui se pose en prophète parmi vous? Il nous a envoyé ce message à Babylone, ce sera long. Par conséquent, bâtissez des maisons et installez-vous. Plantez des jardins et mangez ce qu'ils produisent. Cependant, Sophonie le sacrificateur lut la lettre au prophète Jérémie. Alors la parole de l'Éternel vint à Jérémie. Envoie ce message à tous les exilés. Voici ce que dit l'Éternel au sujet de Shemajjaou, le Néhélamite. Parce que Shemajjaou vous a prophétisé bien que je ne l'ai pas envoyé, et qu'il vous a persuadé de croire à des mensonges, voici ce que dit l'Éternel. Je punirai sur les Shemajjaou, le Néhélamite et ses descendants. Il n'aura personne de restant parmi ce peuple, ni ne verra les bonnes choses que je ferai pour mon peuple, déclare l'Éternel, parce qu'il a prêché la rébellion contre moi. Romains 5. Par conséquent, puisque nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu l'accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons maintenant, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans nos souffrances, parce que nous savons que la souffrance produit la persévérance le caractère, et le caractère l'espérance. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Voyez, au moment opportun, quand nous étions encore impuissants, Christ est mort pour les impies. Très rarement quelqu'un mourra-t-il pour un juste, bien que pour une bonne personne quelqu'un oserait peu être mourir. Mais Dieu démontre son propre amour pour nous en ceci. Tandis que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous avons maintenant été justifiés par son sang, combien plus serons-nous sauvés de la colère de Dieu par lui? Car si, tandis que nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, combien plus, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. Par conséquent, de même que le péché est entré dans le monde par un homme, et la mort par le péché, et de cette façon la mort est venue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Certes, le péché était dans le monde avant que la loi ne soit donnée, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis le temps d'Adam jusqu'au temps de Moïse, même sur ceux qui n'ont pas péché en violant un commandement comme l'a fait Adam, qui est une figure de celui qui devait venir. Mais le don n'est pas comme la faute, car si les nombreux sont morts par la faute d'un seul homme, combien plus la grâce de Dieu et le don venu par la grâce de cet unique homme, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour les nombreux. Ni le don de Dieu ne peut être comparé au résultat du péché d'un seul homme. Le jugement a suivi un péché et a apporté la condamnation, mais le don a suivi de nombreuses fautes et a apporté la justification. Car si, par la faute d'un seul homme, la mort a régné par cet unique homme, combien plus ceux qui reçoivent l'abondante provision de grâce de Dieu et du don de la justice régneront-ils dans la vie par cet unique homme, Jésus-Christ. Par conséquent, de même qu'une faute a résulté en condamnation pour tous les hommes, de même un acte de justice a résulté en justification et vie pour tous les hommes. Car de même que par la désobéissance d'un seul homme, les nombreux ont été faits pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, les nombreux seront faits justes. La loi a été introduite afin que la faute augmente. Mais où le péché a augmenté, la grâce a surabondé, afin que de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice pour amener la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Lamentation 3. Je suis l'homme qui a vu l'affliction par la verge de la colère de l'Éternel. Il m'a chassé et m'a fait marcher dans les ténèbres plutôt que dans la lumière. En effet, il a tourné sa main contre moi encore et encore, toute la journée. Il a fait vieillir ma peau et ma chair, et a brisé mes os. Il m'a assiégé et entouré d'amertume et de hardship. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a muré, afin que je ne puisse m'échapper. Il m'a chargé de chaînes. Même quand j'appelle ou crie au secours, il ferme mes prières. Il a barré mon chemin avec des blocs de pierre. Il a rendu mes sentiers tortueux. Comme un ours en embuscade, comme un lion en cachette, il m'a traîné hors du chemin et m'a mutilé, et m'a laissé sans aide. Il a bandé son arc et m'a fait la cible de ses flèches. Il a percé mon cœur avec des flèches de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple. Il se moque de moi en chanson toute la journée. Il m'a rempli d'herbes amères et m'a donné du fiel à boire. Il a brisé mes dents avec du gravier, il m'a foulé dans la poussière, j'ai été privé de paix, j'ai oublié ce qu'est la prospérité. Alors je dis, ma splendeur est partie, et tout ce que j'espérais de l'Éternel, je me souviens de mon affliction et de mon errance, de l'amertume et du fiel, je m'en souviens bien, et mon âme est abattue en moi. Pourtant, ceci je rappelle à mon esprit, et par conséquent j'ai de l'espérance. À cause du grand amour de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faillissent jamais. Elles sont nouvelles chaque matin, grande est ta fidélité. Je dis en moi-même, l'Éternel est ma portion. Par conséquent, j'attendrai en lui. L'Éternel est bon pour ceux dont l'espérance est en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour un homme de porter le joug pendant qu'il est jeune. Qu'il s'asseye seul en silence, car l'Éternel l'a posé sur lui.
qu'il enterre son visage dans la poussière, il y a peu être encore de l'espérance, qu'il offre sa joue à celui qui le frapperait et qu'il soit rempli de disgrâce, car personne n'est rejeté par l'Éternel à jamais. Bien qu'il apporte le chagrin, il montrera de la compassion, tant est grande sa bonté infaillible, car il n'afflige pas volontiers ni ne chagrine quiconque. Foulez aux pieds tous les prisonniers du pays, privez les gens de leurs droits devant le Très-Haut, privez quelqu'un de justice, l'Éternel ne verrait-il pas de telles choses? Qui peut parler et faire advenir si l'Éternel ne l'a pas décrété? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent à la fois les calamités et les bonnes choses? Pourquoi les vivants se plaindraient-ils quand ils sont punis pour leurs péchés? Examinons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu dans les cieux, et disons, nous avons péché et nous nous sommes rebellés, et tu n'as pas pardonné. Tu t'es couvert de colère et nous as poursuivis, tu as tué sans pitié. Tu t'es couvert d'un nuage afin qu'aucune prière ne passe. Tu nous as rendus comme de l'écume et des ordures parmi les nations. Tous nos ennemis ont ouvert leur bouche contre nous. Nous avons souffert la terreur et les pièges, la ruine et la destruction. Des torrents de larmes coulent de mes yeux à cause de la destruction de mon peuple. Mes yeux couleront sans cesse, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde du ciel et voie. Ce que je vois apporte du chagrin à mon âme à cause de toutes les femmes de ma ville. Ceux qui étaient mes ennemis sans cause m'ont chassé comme un oiseau. Ils ont essayé de mettre fin à ma vie dans une fosse et m'ont jeté des pierres. Les eaux se sont refermées sur ma tête et j'ai pensé que j'allais périr. J'ai invoqué ton nom éternel des profondeurs de la fosse. Tu as entendu ma supplication. Ne ferme pas tes oreilles à mon cri de soulagement. Tu es venu près quand je t'ai appelé et tu as dit « N'aie pas peur ». Toi, Éternel, as pris ma cause. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu le tort qui m'a été fait. Soutiens ma cause. Tu as vu la profondeur de leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs insultes, tout leur complot contre moi, ce que mes ennemis murmurent et marmonnent contre moi toute la journée. Regarde-les assis ou debout, ils se moquent de moi dans leurs chansons. Rends-leur ce qu'ils méritent, Éternel, pour ce que leurs mains ont fait. Mets un voile sur leur cœur, et que ta malédiction soit sur eux. Poursuis-les dans la colère, et détruis-les de sous les cieux de l'Éternel. 1 Pierre 5. Aux anciens parmi vous, j'adresse cet appel en tant qu'ancien moi-même et témoin des souffrances de Christ, qui partagerait aussi la gloire qui doit être révélée. Soyez bergers du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, veillant sur eux non parce que vous le devez, mais parce que vous le voulez, comme Dieu veut que vous le soyez, non en poursuivant un gain malhonnête, mais avec eagerness à servir, non en dominant ceux qui vous sont confiés, mais en étant des exemples pour le troupeau, et quand le chef berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se fanera jamais. De la même manière, vous qui êtes plus jeunes, soumettez-vous à vos anciens. Vous tous, revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux mais accorde la faveur aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Jetez sur lui toute votre anxiété, car il prend soin de vous. Soyez vigilants et sobres d'esprit. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que la famille des croyants dans le monde entier subit le même genre de souffrance. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous restaurera lui-même et vous rendra fort, ferme et inébranlable. À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. Avec l'aide de Silas, que je considère comme un frère fidèle, je vous ai écrit brièvement, vous encourageant et témoignant que ceci est la vraie grâce de Dieu. Tenez-y ferme. Celle qui est à Babylone, choisie avec vous, vous envoie ses salutations. Et mon fils Marc aussi. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Hébreux 13. Continuez à vous aimer les uns les autres, comme frères et sœurs. N'oubliez pas de montrer l'hospitalité aux étrangers, car en le faisant, certains ont montré l'hospitalité à des anges sans le savoir.
Continuez à vous souvenir de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez avec eux en prison, et de ceux qui sont maltraités, comme si vous souffriez vous-même. Le mariage doit être honoré par tous, et le lit conjugal gardé pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les immoraux sexuels. Gardez vos vies exemptes de l'amour de l'argent et soyez contents de ce que vous avez, car Dieu a dit « Jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai ». Ainsi nous disons avec confiance « L'Éternel est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peuvent me faire de simples mortels ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur manière de vivre et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ne vous laissez pas emporter par toutes sortes d'enseignements étranges. Il est bon que nos cœurs soient fortifiés par la grâce, non par la consommation d'aliments cérémoniels, ce qui n'est d'aucun bénéfice pour ceux qui le font. Nous avons un autel dont ceux qui servent au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Le souverain sacrificateur porte le sang des animaux dans le lieu très saint comme offrande pour le péché, mais les corps sont brûlés hors du camp, et ainsi Jésus aussi a souffert hors de la porte de la ville pour sanctifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui hors du camp, portant l'opprobre qu'il a porté, car ici nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par Jésus donc, offrons continuellement à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui professe ouvertement son nom, et n'oubliez pas de faire le bien et de partager avec les autres, car de tels sacrifices plaisent à Dieu. Ayez confiance en vos conducteurs et soumettez-vous à leur autorité, car ils veillent sur vous comme ceux qui doivent rendre compte. Faites cela afin que leur travail soit une joie, non un fardeau, car cela ne vous serait d'aucun bénéfice. Priez pour nous. Nous sommes sûrs d'avoir une conscience pure et désirons vivre honorablement en tout. Je vous exhorte particulièrement à prier afin que je sois restauré auprès de vous bientôt. Que le Dieu de paix, qui par le sang de l'alliance éternelle a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des brebis, vous équipe de tout bien pour faire sa volonté et qu'il opère en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Frères et sœurs, je vous exhorte à supporter ma parole d'exhortation, car en fait je vous ai écrit assez brièvement. Je veux que vous sachiez que notre frère Timothée a été relâché. S'il arrive bientôt, je viendrai avec lui pour vous voir. Saluez tous vos conducteurs et tout le peuple de l'Éternel. Ceux d'Italie vous envoient leurs salutations. Que la grâce soit avec vous tous. 2 Thessaloniciens 3. Quant aux autres matères, frères et sœurs, priez pour nous, afin que le message de l'Éternel se répande rapidement et soit honoré comme il l'a été avec vous. Et priez afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et mauvais, car tous n'ont pas la foi. Mais l'Éternel est fidèle, et il vous fortifiera et vous protégera du malin. Nous avons confiance dans le Seigneur que vous faites et continuerez à faire les choses que nous commandons. Que l'Éternel dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la persévérance de Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous commandons, frères et sœurs, de vous éloigner de tout croyant qui est oisif et perturbateur et ne vit pas selon l'enseignement que vous avez reçu de nous. Car vous savez vous-même comment vous devez suivre notre exemple. Nous n'étions pas oisifs quand nous étions avec vous, ni ne mangions la nourriture de quiconque sans la payer. Au contraire, nous travaillions jour et nuit, peinant et trimant, afin de ne pas être un fardeau pour aucun de vous. Nous avons fait cela non parce que nous n'avons pas le droit à une telle aide, mais afin de nous offrir comme modèle pour que vous l'imitiez. Car même quand nous étions avec vous, nous vous donnions cette règle. Celui qui ne veut pas travailler ne mangera pas. Nous entendons que certains parmi vous sont oisifs et perturbateurs. Ils ne sont pas occupés, ils sont des affairés. De telles personnes, nous les commandons et les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ à s'établir et à gagner la nourriture qu'ils mangent. Et quant à vous, frères et sœurs, ne vous lassez jamais de faire ce qui est bon. Prenez note spéciale de quiconque n'obéit pas à notre instruction dans cette lettre. N'associez pas avec eux afin qu'ils aient honte. Pourtant, ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme vous le feriez pour un fellow believer. Que le Seigneur de paix lui-même
vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Que l'Éternel soit avec vous tous. Moi, Paul, j'écris cette salutation de ma propre main, ce qui est la marque distinctive dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Éphésiens 3. Pour cette raison, moi, Paul, le prisonnier de Christ Jésus pour vous les gentils, sur lui vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est, à dire le mystère qui m'a été révélé par révélation, comme je l'ai déjà écrit brièvement. En lisant cela, vous pourrez comprendre mon insight dans le mystère de Christ, qui n'a pas été révélé aux hommes des autres générations, comme il l'a maintenant été révélé par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Dieu. Ce mystère est que par l'Évangile, les gentils sont héritiers avec Israël, membres ensemble d'un seul corps et participant ensemble à la promesse en Christ Jésus. Je suis devenu serviteur de cet Évangile par le don de la grâce de Dieu qui m'a été donnée par l'opération de sa puissance. Bien que je sois moins que le moindre de tous les saints de Dieu, cette grâce m'a été donnée pour prêcher aux gentils les richesses insondables de Christ et pour faire connaître à tous l'administration de ce mystère qui, pendant des âges passés, était caché en Dieu qui a créé toutes choses. Son intention était que maintenant, par l'Église, la sagesse multiforme de Dieu soit connue des principautés et des puissances dans les lieux célestes, selon son propos éternel qu'il a accompli en Christ, Jésus, notre Seigneur. En lui et par la foi en lui, nous pouvons approcher Dieu avec liberté et confiance. Je vous demande donc de ne pas vous décourager à cause de mes souffrances pour vous, qui sont votre gloire. Pour cette raison, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Je prie qu'à partir de ces richesses glorieuses, il vous fortifie avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et je prie que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, ayez la puissance, avec tout le peuple saint de l'Éternel, de saisir combien est large, et long, et haut, et profond l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse la connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à la mesure de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon sa puissance qui opère en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les générations, pour toujours et à jamais. Amen. Romains 15. Nous qui sommes forts devons supporter les faiblesses des faibles et non nous plaire à nous-mêmes. Chacun de nous devrait plaire à nos voisins pour leur bien, pour les édifier. Car même Christ ne s'est pas plu à lui-même, mais comme il est écrit, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Car tout ce qui a été écrit dans le passé l'a été pour nous enseigner, afin que par la persévérance enseignée dans les Écritures et l'encouragement qu'elles fournissent, nous ayons de l'espérance. Que le Dieu qui donne la persévérance et l'encouragement vous donne la même attitude d'esprit les uns envers les autres que Christ Jésus avait, afin qu'avec un seul esprit et une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a acceptés, afin d'apporter la louange à Dieu. Car je vous dis que Christ est devenu serviteur des Juifs au nom de la vérité de Dieu, afin que les promesses faites aux patriarches soient confirmées, et de plus, afin que les gentils glorifient Dieu pour sa miséricorde. Comme il est écrit, « Par conséquent, je te louerai parmi les gentils, je chanterai les louanges de ton nom. » Encore, il dit, « Réjouissez-vous, gentils, avec son peuple. » Et encore, « Louez l'Éternel, tous les gentils, que tous les peuples le célèbrent. » Et encore, Ésaïe dit, « La racine de Jessé surgira, celui qui se lèvera pour régner sur les nations. En lui, les gentils espéreront. » Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix, tandis que vous vous confiez en lui, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Moi-même, je suis convaincu, mes frères et sœurs, que vous êtes pleins de bonté, remplis de connaissances et compétents pour vous instruire mutuellement. Pourtant, je vous ai écrit assez hardiment sur certains points pour vous les rappeler encore. À cause de la grâce
que Dieu m'a donné d'être ministre de Christ Jésus pour les gentils. Il m'a donné le devoir sacerdotal de proclamer l'évangile de Dieu, afin que les gentils deviennent une offrande acceptable à Dieu, sanctifiée par le Saint-Esprit. Par conséquent, je me glorifie en Christ Jésus dans mon service à Dieu. Je n'oserais parler de rien sauf de ce que Christ a accompli par moi, pour amener les gentils à obéir à Dieu par ce que j'ai dit et fait, par la puissance des signes et des merveilles, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, de Jérusalem jusqu'à l'Illyrie, j'ai pleinement proclamé l'Évangile de Christ. Il a toujours été mon ambition de prêcher l'Évangile où Christ n'était pas connu, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'un autre. Plutôt, comme il est écrit, « Ceux qui n'ont pas été informés de lui verront, et ceux qui n'ont pas entendu comprendront. » C'est pourquoi j'ai souvent été empêché de venir à vous. Mais maintenant, il n'y a plus de place pour moi pour travailler dans ces régions, et puisque je désire depuis de nombreuses années vous visiter, je prévois de le faire quand j'irai en Espagne. J'espère vous voir en passant et que vous m'assisterez dans mon voyage là-bas après avoir joui de votre compagnie pour un temps. Maintenant, cependant, je suis en route pour Jérusalem, au service du peuple de l'Éternel là-bas, car la Macédoine et l'Achaïe ont été heureuses de faire une contribution pour les pauvres parmi le peuple de l'Éternel à Jérusalem. Elles ont été heureuses de le faire, et en effet elles le leur doivent, car si les gentils ont partagé les bénédictions spirituelles des Juifs, ils doivent aux Juifs de partager avec eux leurs bénédictions matérielles. Ainsi, après avoir accompli cette tâche et m'être assuré qu'ils ont reçu cette contribution, j'irai en Espagne et vous visiterai en chemin. Je sais que quand je viendrai à vous, je viendrai dans la pleine mesure de la bénédiction de Christ. Je vous exhorte, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à vous joindre à moi dans ma lutte en priant Dieu pour moi. Priez afin que je sois gardé en sécurité des incrédules en Judée et que la contribution que j'apporte à Jérusalem soit favorablement reçue par le peuple de l'Éternel là-bas, afin que je vienne à vous avec joie par la volonté de Dieu et que je sois rafraîchi en votre compagnie. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants avancent contre moi pour me dévorer, ce sont mes ennemis et mes adversaires qui trébuchent et tombent. Bien qu'une armée m'assiège, mon cœur ne craindra pas. Bien que la guerre éclate contre moi, même alors je serai confiant. Une chose que je demande à l'Éternel, ceci seulement je cherche, que je puisse demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et le chercher dans son temple. Car, au jour de la détresse, il me gardera en sécurité dans sa demeure, il me cachera dans l'abri de sa tente sacrée et me placera haut sur un rocher. Alors ma tête sera exaltée au-dessus des ennemis qui m'entourent. Dans sa tente sacrée, je sacrifierai avec des cris de joie, je chanterai et ferai de la musique à l'Éternel. Entends ma voix quand je t'appelle, Éternel. Sois miséricordieux envers moi et réponds-moi. Mon cœur te dit, cherche sa face. Ta face, Éternel, je la chercherai. Ne cache pas ta face de moi, ne repousse pas ton serviteur dans la colère. Tu as été mon secours, ne me rejette pas ni ne m'abandonne. Dieu mon sauveur, bien que mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recevra. Enseigne-moi ton chemin, Éternel, conduis-moi dans un sentier droit à cause de mes oppresseurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se lèvent contre moi, proférant des accusations malveillantes. Je reste confiant en ceci. Je verrai la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Attends l'Éternel, sois fort et prends courage, et attends l'Éternel. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés en abondance. Chers amis, bien que j'ai été très égé d'écrire à vous au sujet du salut que nous partageons, j'ai senti compel de d'écrire et de vous exhorter à contender pour la foi qui a été une fois pour toutes
confiée au peuple saint de Dieu. Car certains individus dont la condamnation a été écrite il y a longtemps se sont glissés secrètement parmi vous. Ce sont des impies qui pervertissent la grâce de notre Dieu en licence pour l'immoralité et nient Jésus-Christ notre seul souverain et Seigneur. Bien que vous sachiez déjà tout cela, je veux vous rappeler que l'Éternel a un temps délivré son peuple d'Égypte, mais plus tard a détruit ceux qui n'ont pas cru. Et les anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre demeure, ceux-ci, il les a gardés dans les ténèbres, liés par des chaînes éternelles pour le jugement au grand jour. De manière similaire, Sodome et Gomorrhée et les villes environnantes se sont livrées à l'immoralité sexuelle et à la perversion. Elles servent d'exemple à ceux qui subissent la punition du feu éternel. De la même manière, sur la force de leurs rêves, ces impies polluent leur propre corps, rejettent l'autorité et injurient les êtres célestes. Mais même l'archange Michel, quand il disputait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'a pas osé lui-même le condamner pour calomnie, mais a dit que l'Éternel te reprenne. Pourtant, ces gens calomnient tout ce qu'ils ne comprennent pas, et les choses mêmes qu'ils comprennent par instinct, comme des animaux irrationnels, les détruiront. Malheur à eux, ils ont pris le chemin de Caïn, ils se sont précipités pour le profit dans l'erreur de Balaam. Ils ont été détruits dans la rébellion de Corée. Ces gens sont des taches à vos agapes, mangeant avec vous sans la moindre calme, des bergers qui ne se nourrissent qu'eux-mêmes. Ils sont des nuages sans pluie emportés par le vent, des arbres d'automne sans fruits et déracinés 2 fois morts. Ils sont des vagues sauvages de la mer, écumant leur honte, des étoiles errantes pour qui les ténèbres les plus noires ont été réservées à jamais. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet « Voyez, l'Éternel vient avec des milliers de ses saints pour juger tout le monde et condamner tous d'entre eux pour tous les actes impies qu'ils ont commis dans leur impiété et pour toutes les paroles défiantes que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. Ces gens sont des murmurateurs et des fault-finders, ils suivent leurs propres désirs mauvais, ils se vantent d'eux-mêmes et flattent les autres pour leur propre avantage. Mes chers amis, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous ont dit, au dernier temps, il y aura des moqueurs qui suivront leurs propres désirs impies. Ce sont les gens qui vous divisent, qui suivent de simples instincts naturels et non pas l'esprit. Mais vous, chers amis, en vous édifiant dans votre foi très sainte et en priant dans le Saint-Esprit, gardez-vous dans l'amour de Dieu, tandis que vous attendez la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous amener à la vie éternelle. Soyez miséricordieux envers ceux qui doutent, sauvez les autres en les arrachant du feu, à d'autres montrez de la miséricorde mêlée de crainte, haïssant même les vêtements souillés par la chair corrompue. À celui qui peut vous garder de trébucher et vous présenter devant sa présence glorieuse sans faute et avec grande joie, au seul Dieu notre Sauveur soit la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité par Jésus-Christ notre Seigneur, avant tous les âges, maintenant et à jamais. Amen.